Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Donc je vais faire un tirage pour la nouvelle lune de ce dimanche 8 août, la nouvelle lune en Lion. Voilà, donc je la fais un petit peu en avance. Donc je vais commencer par un tirage général pour voir ce que cette nouvelle lune va nous apporter, ce sur quoi elle va nous faire réfléchir, elle va nous faire travailler ou évoluer. Un petit tirage supplémentaire pour vérifier ensuite et un mini tirage pour chaque signe du zodiaque, chaque signe astrologique que je vous demanderai de regarder si vous le voulez, en signe solaire, ascendant et lunaire et même Vénus si vous le souhaitez. Voilà. Alors c'est parti, donc je ne sais pas du tout ce qui a été dit par mes consoeurs, mes confrères cartomanciens ou astrologues sur la nouvelle lune, mais voilà, on va le faire au feeling. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de cette nouvelle lune de ce dimanche 8 août en Lion? Prospérité matérielle et spirituelle. Bon, on commence par une très belle carte. Cette nouvelle lune est censée nous apporter la prospérité à la fois matérielle et spirituelle. Donc se sentir bien dans sa vie de matière, mais aussi dans son esprit. Le 6 de denier, ça nous parle de partage aussi. Donc c'est pas juste forcément seul, mais ça peut être le partager avec une personne ou des personnes si c'est le cadre d'un travail, d'une activité, d'un projet. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de cette nouvelle lune en Lion ? Bon, ben, c'est la seule carte. Ah non. Chakra du cœur. Alors, il y a une notion de cœur, d'amour, de compassion. Il peut y avoir une notions de rapport avec l'amour, si c'est pas avec la fraternité, la solidarité ou la compassion envers soi-même. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos de cette nouvelle lune en Lion ? Le succès triomphal, waouh, on nous parle de triomphe, de succès, on peut nous parler d'une vérité aussi, une vérité qui triomphe, que vous apprendriez ou que vous diriez à quelqu'un. Et une dernière carte. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore à propos de cette nouvelle lune en Lion ? Le chakra du troisième œil, la clairvoyance. Bon, alors on a une carte de denier qui nous parle de partage et de prospérité. Une carte d'épée, l'as d'épée qui nous parle de vérité et de succès. Et deux chakras, le chakra du cœur et le chakra du troisième œil. Ok. Alors on va préciser les cartes. Donc sur prospérité matérielle et spirituelle. Qu'est-ce qu'on nous dit à ce sujet ? On a la famille. Alors l'idée d'être bien dans sa famille, avec ses proches, de penser à l'avenir aussi, de construire une famille, ok, ou peut-être une famille d'âme, une communauté, une notion de partager avec les personnes en tout cas qu'on aime, avec qui on a envie de construire sur le long terme. Alors, sur le chakra du cœur. Le temps. Il y a une notion de temps par contre par rapport à l'amour ou la compassion, la fraternité. Alors on va voir sur le succès triomphal, le voyage. Il peut y avoir un voyage, un déplacement qui est un succès, qui fonctionne bien, qui marche, ou peut-être que vous attendez une vérité pour partir en voyage ou pour faire un déplacement. Il y a peut-être une idée aussi d'une vérité que vous auriez à dire à quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui doit vous parler. Il y a une notion d'observer un peu la situation. Ok. Alors, sur le chakra du troisième œil. La projection.
Il y a une notion de voir clair déjà en soi-même, d'écouter ses intuitions et de voir clair par rapport à soi, mais peut-être aussi par rapport à une personne, la personne en miroir, notre flamme jumelle, notre moitié. Une personne avec qui on a un lien comme ça particulier, on se reflète, donc l'idée de voir clair dans cette situation. Alors, sur la prospérité matérielle et spirituelle et la famille. Le 5 de bâton, notion de faire preuve de sagesse s'il y a des conflits, s'il y a des prises de tête. Et le 5 d'épée, peser le pour et le contre, d'accord. Il y a une idée quand même de difficulté là peut-être, on veut voir loin, on a de l'ambition pour le futur, pour se sentir bien, on veut partager avec sa famille ou peut-être construire une famille, mais il y a des prises de tête, il faut rester équilibré dans sa tête, ou il faut peser le pour et le contre, qu'est-ce qui est sage de faire, comment ne pas tomber dans des conflits, comment les éviter, bon. Alors, sur le chakra du cœur et le temps. Le mât, le nouveau départ, la spontanéité. Ah, eh ben, il est peut-être le temps de la spontanéité au niveau du cœur. Alors au niveau de l'amour, donc se lancer enfin pour aller vers quelqu'un, se lancer à nouveau pour faire des rencontres, ou tout simplement écouter son cœur aussi pour quitter quelqu'un. C'est peut-être le temps d'être spontané, le temps de prendre un nouveau départ en amour, de s'écouter. Ok. Alors sur succès triomphal et le voyage. Le 9 de denier, argent, travail, santé. Il y a peut-être un rapport avec le travail ou des questions d'argent là pour un déplacement. Et on a le 4 d'épée, temps de pause, de guérison, de réflexion. Alors, soit il y a une vérité qui vous permet de faire un voyage, un déplacement, c'est peut-être pour le travail, c'est peut-être pour des questions d'argent ou tout simplement pour vous sentir mieux. Il y a une notion peut-être d'un temps de guérison, de retraite. Si c'est pas ça, c'est peut-être qu'il doit y avoir un déplacement pour dire la vérité à quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui vient vous la dire. Il y a une notion encore de se poser la question, on parle de santé et de guérison. Alors, sur le chakra du troisième œil et la projection, on a la reine de bâton. On a des énergies féminines, féminin sacré, donc clairvoyance, amour, et puis reprise de pouvoir aussi dans la situation, par rapport à ses intuitions, par rapport à un lien. Ok, alors je continue. Sur prospérité matérielle et spirituelle, la famille, le 5 de bâton et le 5 d'épée. La stérilité, d'accord. Rien qui se passe. Et le départ. Ah. Alors, tout simplement, non, il n'y a pas de prise de tête, tout est calme, comme un fleuve, comme une rivière sereine. On décide de prendre des nouveaux départs pour pas se prendre la tête, justement, avec sa famille. Il y a des choses qui sont bloquées, on a le 12 quand même, le pendu. Si c'est pas ça, c'est au contraire, on voit bien avec sagesse que c'est stérile la situation avec sa famille, parents, enfants, frères, sœurs, ou pour fonder une famille, je sais pas. Et là, il y a un nouveau départ. On quitte peut-être une famille ou un état d'esprit, peut-être pour certains de vouloir partager. Je sais pas si c'est partager avec la famille ou si c'était partager avec une personne en vue d'avoir une famille. Bon, alors sur le chakra du cœur, le temps et le mât. Ah, l'étoile de la femme, d'accord. Alors on a du féminin sacré, encore une fois, qui est protégé. Il y a vraiment une notion là d'écouter son cœur et de faire preuve d'amour et de compassion déjà envers soi-même. Parce qu'il est temps de prendre un nouveau départ, parce qu'il est peut-être temps de partir aussi, de quitter une situation là amoureuse ou relationnelle. Ça peut être tout, le chakra du cœur, c'est pas forcément sentimental, ça peut être relationnel. Vraiment une idée d'être protégé pour écouter son cœur et ses intuitions. Que ce soit pour quitter une situation, que ce soit pour se lancer avec spontanéité vers quelqu'un. Ok. Alors, sur le succès triomphal, on a l'accident. Ah. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Attention aux vérités que vous pourriez apprendre et qui pourraient vous déstabiliser si vous avez à faire un voyage, un déplacement. Il y a une notion de guérison. Donc bon, je vois pas, c'est pas forcément un accident de voyage. Mais bon, pour certains, il y a peut-être une vérité un petit peu surprenante, secouante. Je ne sais pas si vous l'aviez prévu. Et si vous avez prévu un voyage, un déplacement, on vous dit de vous poser avant d'être ancré. Voilà, c'est pas parce que vous apprenez quelque chose d'un petit peu surprenant que vous devez annuler forcément votre voyage, votre déplacement. Mais prenez le temps de rester ancré, de méditer, de vous poser pour éviter tout problème. Si c'est pas ça, c'est peut-être l'idée d'aller parler à quelqu'un, de dire une vérité, on observe déjà la situation, on réfléchit. Je ne sais pas s'il y a un rapport avec le travail, l'argent, tout ça, et une notion de bonne santé, de guérison. Il y a des choses qui pourraient ne pas se passer tout à fait comme on l'avait prévu. Bon, alors je continue. Sur le chakra du 3e œil, la projection et la reine de bâton. Alors, l'eau, il y a une notion de suivre le courant de ses émotions, là, de ses intuitions, de ses émotions, de sa projection dans le futur, dans une situation, de sa projection avec une personne, un lien qui nous bouleverse, qui nous secoue. Il y a vraiment une idée de reprendre le pouvoir là sur ses émotions, mais de savoir les accueillir en même temps. Alors, on termine. Sur la prospérité matérielle et spirituelle, on a le cavalier d'amour avec un œuf de cœur, un cadeau, un souhait exaucé. Vous pourriez avoir un cadeau ou vous faire un cadeau, là, dans le partage ou le non-partage dans une situation personnelle, notamment familiale. Sur le chakra du cœur, le temps, le mât et l'étoile de la femme. Des nuages d'instabilité avec un roi de trèfle. Il y a peut-être des émotions, c'est relationnel ou c'est sentimental, là, qui secouent un petit peu. Peut-être le fait d'enfin prendre un nouveau départ, quel qu'il soit. Sur le succès triomphal, le voyage, le 9 de denier, le 4 d'épée et l'accident. On a l'hélice, l'ego avec un roi de pique. J'étais en train de me dire que justement, il y a des situations qui peuvent vous correspondre à vous en tant que femme ou à vous en tant qu'homme ou à la personne en face, puisque je vois des hommes, des rois. Il y a des femmes aussi. Bon, là, il y a une notion de ne pas faire preuve d'ego dans cette situation pour accueillir une vérité qui viendrait à vous. En rapport ou avant de faire un déplacement, il y a un rapport avec l'argent, le travail, la santé. Il y a vraiment une notion de, je pense, prendre beaucoup de recul et de distance pour éviter tout problème. Il y a une notion aussi de quelqu'un qui doit dire une vérité mais qui n'ose pas. C'est vous ou c'est une autre personne. Tu as des polarités très masculines aussi ici et qui ne s'attendent pas à être surpris comme ça ou qui s'attendent à des bouleversements, c'est s'attendre de manière négative alors qu'il n'y a pas de raison ou bon. Et sur le chakra du 3e œil, la projection, la reine de bâton et l'eau. On a le cœur, l'amour avec un valet de cœur. Il peut y avoir des histoires d'amour là qui triomphent, ou il peut y avoir des nouvelles relations qui se transforment. On a le renard, la ruse, l'intelligence avec un 9 de trèfle, argent, travail, santé. On a le 14, la tempérance. Bon, on peut avoir des situations qui se dénouent au niveau de l'amour où on a d'autres personnes qui sont plutôt prudentes. Il y a des questions peut-être d'argent en jeu. Alors, je termine sur prospérité matérielle et spirituelle. Le 2 d'épée. Ouais, doute et hésitation. Ben là, c'est la question du partage. En famille, pour une famille ou pas. Sur le chakra du cœur. Alors, sur le chakra du cœur. La lune. Des doutes, de l'anxiété, il peut y avoir beaucoup c'est la nouvelle lune, donc il peut y avoir pas mal d'émotions là qui remontent par rapport à l'amour, au relationnel. Sur le succès triomphal, le soleil, le bonheur, il y a quand même une notion de vérité qui devrait
éclaircir les choses. Et sur le chakra du troisième œil, la tour. Un bouleversement dans les émotions, dans les intuitions, pardon, dans les intuitions, dans un futur qu'on projetait, dans un lien, dans un amour. Bon, alors je termine. Sur prospérité matérielle et spirituelle et le 2 d'épée. Le 4 de coupe, ennui, mécontentement. Il y a un ennui au sein de la famille ou pour construire une famille où on a peur de s'ennuyer, on doute. Bon, sur le chakra du cœur et la lune, l'as d'épée. D'accord, il y a quand même une vérité, une notion de choses qui triomphe comme ça, qui est vraie. Il y a une notion d'écouter ses intuitions, d'écouter son cœur, ses émotions. Sur le succès triomphal et le soleil, l'as de denier. On a quand même 2 as ici. Il y a un nouveau départ. Il y a beaucoup du succès, du soleil, du bonheur, de l'épanouissement, une vérité, quelque chose de très bénéfique. Et sur le chakra du troisième œil et la tour, le roi de coupe. Ça peut être un homme qui peut être bouleversé ici parce qu'il écoute ses intuitions. Ou alors ça bouleverse tout. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage à propos de cette nouvelle lune en Lion du 8 août 2021 ? On a beaucoup de cartes, je sens beaucoup de... C'est peut-être parce que c'est le signe du lion, et le lion est un signe de feu, et comme tous les signes de feu et d'air, c'est plutôt des polarités masculines, c'est plutôt des polarités actives, forte, une personnalité forte. C'est peut-être pour ça que j'ai quand même pas mal de personnages masculins qui ressortent. Je n'ai que une reine de bâton ici, mais c'est la reine de bâton. C'est peut-être la reine la plus masculine, justement. Je n'ai que des personnages masculins dans le tirage. Je n'ai pas de femmes qui ressortent dans les images et tout. Donc ça veut sûrement dire quelque chose. C'est que vraiment, il y a quelque chose qui se passe du côté des femmes, du féminin sacré qui reprend beaucoup de pouvoir, de polarité masculine, d'ancrage, de fer, de confiance en soi, etc. Et beaucoup d'hommes et de polarité masculine initiale qui vont peut-être initier ou faire quelque chose. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage ? Bon, la question est la question de la prospérité matérielle et spirituelle, le bien-être actuel et à long terme, professionnel, matériel, financier, corporel, etc., mais aussi spirituel, vocation, mission de vie, contrat d'âme, etc. Partager avec quelqu'un ou rester seul, partager avec qui, au niveau sentimental, au niveau relationnel, familial, bon. Là, visiblement, on nous parle de la question de se sentir bien à l'instant T et dans le futur, matériellement et spirituellement, et notamment en famille. Alors, famille, parents, frères, sœurs, ou enfants qu'on a, ou famille qu'on construirait. Il y a quand même un doute et une hésitation, justement, à rester seul ou à partager. Il y a un sentiment quand même de blocage, d'ennui, ou de peur de s'ennuyer pour certains, justement. S'ennuyer à rester là, ou s'ennuyer si on construit ça, c'est la question visiblement, je pense, de la famille. Il peut y avoir des prises de tête, des embrouilles, des disputes avec des personnes dans le cadre de la famille ou par rapport au fait de construire une famille, ou ça peut être juste dans sa tête, qu'on se prend la tête, qu'on pèse le pour et le contre, qu'on essaie de faire preuve de sagesse pour prendre la meilleure décision, pour savoir où on va. Bon, pour certains, il va rien se passer parce qu'avec sagesse, les choses sont calmes et sereines et tranquilles, donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête. C'est peut-être un long fleuve tranquille, mais voilà, donc on laisse les peurs et les doutes, peut-être pour ceux qui sont déjà dans un couple, dans une famille construite et qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Mais pour d'autres, il y a vraiment une notion de se rendre compte que la situation est stérile. Que ce soit parce qu'on reste dans une famille et que ça n'avance pas, ou que ce soit parce qu'on voudrait construire une famille et qu'on ne le fait pas. Et c'est pour ça qu'il pourrait y avoir on pèse le pour et le contre à se sortir d'un blocage et à partir, à décoller, à prendre un nouveau départ. Il pourrait y avoir un cadeau qui vient vers vous ou un cadeau que
que vous faites à vous-même du coup dans cette situation. Il y a bien une notion là d'écouter son cœur. La nouvelle lune va faire remonter des émotions, des intuitions, de la sensibilité et aussi des vérités. On va écouter ses intuitions pour savoir vraiment où est la vérité. Il pourrait y avoir un nouveau départ. Il est peut-être temps justement qu'il y ait une vérité qui triomphe, la vérité du cœur, la vérité de faire preuve d'amour et de compassion envers soi-même pour quitter une situation familiale, relationnelle, sentimentale ou pour en rejoindre une autre ou pour se lancer. On a des personnes justement qui pourraient être déstabilisées par ces vérités qui viennent à eux dans la tête ou ces vérités qu'ils ont peut-être aussi à énoncer, que ce soit des hommes ou des femmes. Si j'avais dit que j'ai une femme ici, étoile de la femme. Donc on a du féminin sacré qui est protégé et on peut avoir des polarités masculines qui étaient plutôt à se poser la question de l'argent et qui en viennent à des conclusions là différentes. Bon. On nous dit bien qu'il y a une vérité là qui est censée émerger au cours de cette nouvelle lune, un nouveau départ grâce à une vérité pour aller vers un succès, vers un triomphe. On a bien le soleil, le bonheur, l'éclaircissement, l'épanouissement, la lumière qui est faite sur une situation pour un nouveau départ avec beaucoup de réussite. Et il peut y avoir un nouveau départ dans le sens un voyage, une excursion, un déplacement, un déménagement. Il y a des questions d'argent, de travail en jeu, mais il y a peut-être une notion aussi de santé, de bien-être, de guérison. On se pose des questions. Et justement, il pourrait y avoir une vérité. Alors, est-ce qu'elle émerge dans la tête et elle bouleverse, elle n'était pas censée arriver comme ça? On a des personnes qui vont accepter cette vérité qui vient, qui vont faire des choix par estime de soi. Voilà. Par estime de moi-même, je fais des choix personnels dans ma vie. Je pense qu'ici, c'est autour du professionnel, du déplacement, du déménagement, du changement de lieu de vie, de la guérison. Je pense que c'est ici très personnel, mais il y a aussi peut-être des vérités à dire à quelqu'un. Vous apprenez une vérité ou on vient vous dire une vérité, les choses s'éclaircissent pour un nouveau départ. On a des personnes qui s'attendaient à qu'une vérité soit dite et qui vont peut-être être bouleversées par cette fameuse vérité. On en a d'autres qui peut-être se protègent de ne pas dire ce qu'ils pensent. Bon, on vous conseille quand même, si vous avez des déplacements à faire, de prendre le temps d'encaisser une vérité. Ou si vous avez à dire une vérité à quelqu'un et que vous devez aller vous déplacer, eh bien d'être ancré dans tous les cas, peu importe, pour éviter tout problème là, au cours d'un déplacement, toujours rester dans le moment présent, dans l'instant présent et relativiser les informations qu'on reçoit ou qu'on aurait à dire. Je ne sais pas si c'est en rapport avec ça ou si c'est par rapport directement à un travail, à un voyage, quelque chose que vous aurez à faire. Il y a peut-être quelque chose là qui vient vers vous, que vous apprenez. Bon. Enfin, il y a une notion d'écouter ses intuitions et ça pourrait bouleverser, notamment des hommes qui sont dans le cœur. Est-ce qu'ils sont engagés ou est-ce qu'ils voudraient l'être ? Il y a une notion là d'écouter ses intuitions par rapport à la projection dans le futur avec quelqu'un, à un lien en miroir de flamme jumelle, âme sœur, appelez ça comme vous voulez, la personne qui vous est destinée, avec qui il y a des situations en miroir où on se reflète. Et on a des femmes qui pourraient reprendre leur pouvoir. C'est vous, l'homme, la femme, peu importe, il y a des notions d'intuition, d'émotion, de bouleversement, mais de reprise de pouvoir. On accueille les émotions, les sentiments qui viennent. Il peut y avoir un peu des perturbations. Dans tous les cas, il y a cette notion d'amour qui triomphe et cette notion de chance dans une nouvelle relation, un nouvel amour. On a des personnes qui font triompher l'amour. On en a d'autres qui sont plus prudentes, qui patientent pour des questions d'argent, de travail. Et ça peut être tout simplement l'amour de soi qui fait que on a beau écouter ses intuitions, on sait que la personne en face est la bonne personne, cette personne est peut-être aussi bouleversée dans sa vie ou dans ses émotions, eh bien on prend le pouvoir sur toutes ces perturbations émotionnelles qui arrivent et on décide de s'aimer soi et de se concentrer sur sa vie professionnelle. Donc bon. On a un tirage quand même qui est assez basé sur ce qui est masculin, puisqu'il y a cette idée de partage ou pas avec la famille. C'est souvent la question de ce qui est polarité masculine, la notion de sociabilité notamment qui dure dans le temps, l'engagement ou pas. Il y a cette notion de savoir qu'il est temps de prendre un nouveau départ et de s'écouter soi, peu importe si c'est pour aller ou pour quitter quelque chose.
Là, on a quelque chose de très très matériel, c'est vraiment le rapport l'argent, le travail, le voyage, le déplacement, attention aux accidents, attention aux déconvenus, la notion de prendre soin de soi, d'être ancré, de guérir. Et puis là, c'est en rapport avec l'amour et des liens en miroir. Et on ne sait pas si c'est l'homme qui est plus dans l'amour, si c'est la femme qui est plus dans l'action, si les polarités sont inversées. Euh, on accueille les émotions, ce qui vient. On est prudent peut-être aussi pour des questions de travail et d'argent. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Alors, je vais faire un petit tirage pour vérifier justement, pour voir si ça se rejoint, ce sur quoi cette nouvelle lune va nous faire travailler, réfléchir, etc. Alors, avec donc l'oracle de la lune, on va tout de suite faire un petit tirage pour voir, pour vérifier. Alors, est-ce qu'on aurait une première carte qui pourrait synthétiser, symboliser les énergies de cette nouvelle lune? Ce sur quoi ça doit nous faire réfléchir. Ouh, la beauté, qu'est-ce que c'est joli, regardez cette carte. Une carte un peu en... Comment on appelle ça? Je sais pas si c'est en anamorphose, je sais plus le terme, mais bref, on a des fleurs, des feuilles, des plantes, des papillons qui en fait dessinent la tête d'une femme. Alors, c'est l'arcane numéro 20. Donc il y a une notion quand même de ces jugements, destin. On a une nouvelle lune qui devrait être très belle ou qui devrait vous faire voir les choses différemment, plus belle peut-être. Vous faire poser la question, peut-être prendre soin de vous, vous faire beau, vous faire belle, peut-être aussi avoir envie justement de faire quelque chose d'artistique, de créatif, de voir la beauté des choses, la beauté du monde, de la nature, la beauté de ce que vous avez déjà, de ce qui vous entoure. Il y a une notion quand même de se relier effectivement à la nature, au naturel, à l'esthétique. Bon, très jolie carte. Alors, beaucoup plus féminine, vous voyez, on a un tirage qui était plus basé sur le masculin, et là on a une carte qui est dans la féminité, vraiment. Carte très très belle dans la féminité. Donc, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? L'introspection. Ah, ben voilà. C'est la question de voir la beauté de son âme, la beauté à l'intérieur de soi. Alors la beauté autour de soi, d'une manière d'être dans la gratitude, mais surtout la beauté à l'intérieur. Et si on se voit beau, on se voit belle, eh bien on s'aime. Et si on s'aime, eh bien on a le 17, on peut avoir l'espoir pour certaines choses, ou on peut aussi s'autoriser. Voilà, je suis beau, je suis belle, je m'aime, donc j'ai le droit d'être heureux, d'être heureuse. J'ai le droit d'avoir cette relation, d'avoir cette famille, d'avoir cette maison, d'avoir ce travail, d'avoir ces projets. Je le mérite puisque je suis beau, je suis belle, mon âme est belle, etc. Bon, très joli. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le plaisir. Il y a encore une carte qui est notion là d'émancipation, d'expression, d'explosion, avoir envie d'être heureux, de vivre des choses belles, du beau, du bon, du bien. Du beau, du beau, du bien. Du beau, du bon, du bien, et pas... voilà. Bref, donc... d'ailleurs, le 18, la lune, du coup. Le 17, le 18. Il nous manquerait le 19, tiens. Ah, c'est le 13, la volonté. Ah ben après, il faut un petit peu de volonté. C'est-à-dire que, par exemple, là, on a une femme, par exemple, qui porte un masque et qui a l'air de manger quelque chose. Alors, c'est sûr que si, par exemple, vous ne vous trouvez pas beau, pas belle, parce que soit... vous êtes toujours en train de vous déprécier. Ah ben regarde, t'es grosse, t'es gros, t'as encore mangé ça, t'as encore fait ci, t'as encore fait ça. Ou alors au contraire, justement, vous ne prenez pas soin de votre corps, vous dites je m'en fous, mais en fait quand vous regardez dans la glace, vous savez que vous avez quand même un petit peu abusé, vous prenez pas assez soin de vous. Il y a une notion quand même, c'est-à-dire que ce soit pour être beau physiquement, il faut quand même un minimum de volonté. Mine de rien, ça aide toujours à se trouver beau, à se trouver belle, parce que comme ça, il y a de l'estime de soi. C'est important, l'estime de soi extérieure. Il n'y a pas que la beauté intérieure, il y a aussi la beauté extérieure qui est quand même importante, parce que c'est quand même le miroir, c'est quand même ce qu'on montre aux autres, c'est une sorte de vitrine. Mais c'est pareil pour se voir beau à l'intérieur. Si on est toujours en train de se déprécier, t'es pas capable de ça, t'auras jamais ça, là...
c'est pareil en fait. Il faut avoir un petit peu de volonté. Dans tous les cas, c'est du travail en fait. Du travail, comme on appelle du travail personnel, hein, du travail de développement personnel. Donc il faut avoir un petit peu de volonté pour se trouver beau à l'intérieur et à l'extérieur, mais aussi pour trouver l'extérieur beau. Voilà, à faire l'effort de voir ce qui nous entoure pour nous dire, bon ben, c'est beau quand même, c'est beau, voilà ce que j'ai, voilà ce qui m'entoure, voilà ce que j'ai envie de voir aussi, se donner les moyens. Bon, voilà, on habite dans une cité HLM dans le nord, il fait pas beau. Eh ben, d'accord, mais pour voir du beau autour de vous, il faut peut-être un petit peu de volonté pour aller le chercher aussi, ce beau, habiter dans la nature, ou j'en sais rien. L'inattendu. Alors, il pourrait se passer quelque chose d'inattendu. Peut-être parce que justement, là, on a 2 personnes qui se reflètent, mais bizarrement dans le miroir. Du coup, on en a 4 plutôt. Bon, bref, on se tient la main. Peut-être à être en introspection, on voit aussi toutes les facettes de sa personnalité. Et puis, est-ce qu'on se réunit à soi-même ? On fait la paix avec soi-même. Je pense que c'est une notion de faire la paix avec soi-même. Mais aussi, de manière inattendue, on pourrait faire la paix avec quelqu'un. Au niveau sentimental, au niveau relationnel, amical, familial, on pourrait retrouver une personne à qui on tient de manière inattendue, parce que on a fait notre introspection, on sait ce qu'on doit faire, ce qu'on doit vivre et comment on doit être, et puis l'autre aussi. Et on a les ténèbres. Alors celle-là, je m'en souviens parce que c'était la dernière qui était sortie pour la pleine lune. Alors bien sûr, on a des personnes qui pourraient rester encore dans les ténèbres. C'est-à-dire, voilà, dans la souffrance. D'ailleurs, je pense que c'est la nouvelle lune, du coup, ici, puisque c'est un peu tout noir. Mais bon, c'est pas celle-ci qui est sortie. Il valait mieux que ce soit la beauté, quand même, que les ténèbres. Mais là, les ténèbres, c'est beau aussi. La nuit, c'est beau. Ce petit lapin, il est tout mignon. C'est beau aussi, la nuit, la campagne, ce qui est un petit peu sombre, ce qui peut être un petit peu désertique. Bon... Mais il vaut mieux quand même être dans ce plaisir et dans cette explosion de bonheur plutôt que se dire c'est les ténèbres et j'en vois pas le bout. Mais encore une fois, c'est une question de volonté, de la manière dont on voit les choses, de la manière dont on se voit, intérieurement, extérieurement, et de la manière dont on se donne les moyens pour. Donc effectivement, on a bien cette notion, c'est quand même une nouvelle lune qui nous invite à voir la beauté des choses, en nous, physiquement, intérieurement, en l'autre, peu importe qui c'est, sentimental, relationnel, etc., ou autour de soi, ou les autres d'une manière générale, voir la beauté et essayer de chercher le beau aussi, l'esthétique dans ses actions, la volonté de se voir beau, la volonté de faire du beau, la volonté d'exprimer, de créer cette beauté autour de soi, en soi. Ça demande de l'introspection, ça demande du travail. Il pourrait y avoir des choses inattendues qui se passent. Être plutôt du côté du plaisir. Je veux du plaisir dans ma vie, je veux du bonheur plutôt que rester dans le sombre, voir tout en noir. Bon, allez, on va passer à un petit tirage pour chaque signe astro. Alors, ce sera la nouvelle lune en Lion. Donc, nous commençons par les lions. Donc, ces tirages, bien sûr, vous pouvez les regarder en signe solaire, ascendant et lunaire, ou Vénus, même si vous voulez. Alors, c'est parti. On commence par les lions. Qu'est-ce qu'on vous dit, les lions, pour cette nouvelle lune dans votre signe, dans votre constellation, justement ? Quel est le message pour vous ? Qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous ? Qu'est-ce qu'on vous dit, les lions, pour cette nouvelle lune ? Alors, on a la patience et on a la reine de terre. Peut-être que vous faites preuve de patience actuellement pour votre vie professionnelle, pour votre bien-être financier, corporel, pour votre complétude. Il y a une notion d'être patient vis-à-vis d'un succès que vous attendez, d'un bien-être ou envers vous justement pour atteindre ce succès, ce bien-être. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois ? L'amitié. Du soleil, du bonheur, avec des amis, un entourage amical, avec un ami, une amie en particulier. Il y a peut-être une notion de retrouver des belles énergies comme ça, de faire des sorties. On a l'amoureux.
Et ça peut être aussi avec une personne, c'est soi-disant votre ami, mais en fait vous l'aimez. Ou alors il y a un destin qui pourrait se passer, se déjouer lors d'une sortie avec un ami, des amis. Une notion de destin amoureux. Il y a peut-être un choix à faire aussi, de votre côté ou du côté de l'autre personne. Ou tout simplement le choix de sortir, d'être dans des belles énergies. On a le 5 de feu. Il y a une notion de faire preuve de sagesse. Alors, il peut y avoir des conflits, des prises de tête, où c'est juste dans votre tête qu'il y a un peu des prises de tête, mais vous êtes capable de ramener de la sagesse pour ne pas vous prendre la tête, et on a le 5 d'eau. Ouais. Notamment s'il y a une séparation, une rupture sentimentale, ou avec un ami, ou tout simplement un petit peu de la tristesse qui remonte. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit les lions dans ce tirage? On vous dit, alors déjà, je pense que vous faites preuve de patience envers vous-même pour atteindre un succès, une réussite professionnelle. Soit vous avez ce succès et du coup, je sais pas, vous prenez du temps pour vous, ou soit vous vous laissez le temps d'atteindre un succès professionnel, sinon peut-être financier, matériel, ou tout simplement un bien-être corporel, physique. Vous allez peut-être sortir avec des amis, ou c'est ce que vous faites déjà, vous faites des petites sorties avec un ou des amis, mais on dirait qu'il y a quand même une situation amoureuse qui vous préoccupe. Je ne sais pas s'il y a un rapport avec cet entourage amical ou cet ami en particulier. On vous dit qu'au fond de vous, vous savez très bien ce qu'il en est. Peut-être pour certains, vous avez un choix à faire aussi, entre un ami et un amour, ou entre les amis ou une situation sentimentale, une rencontre, une concrétisation d'amour. Vous savez ce qu'il en est, donc c'est pas la peine de vous prendre la tête et de tomber dans des basses énergies, dans la tristesse. Peut-être que pour certains, vous essayez d'oublier une séparation sentimentale, vous allez essayer d'oublier ça en sortant. Mais il n'empêche que cette personne, vous étiez peut-être destiné à lui, à elle, ou c'est peut-être vous qui avez fait le choix de vous séparer. Je vois surtout un rapport à vous. Je ne sais pas s'il y a une personne en face. S'il y a une personne en face qui est concernée, vous vous attendez, vous prenez soin de vous professionnellement, matériellement, physiquement. Vous sortez avec des amis ou dans le groupe d'amis, il y a une personne qui vous plaît. Je ne sais pas si c'est cette personne qui doit vous choisir, qui doit faire le choix entre deux situations, tout simplement de savoir que c'est vous, la bonne personne. Et la seule chose qu'on vous conseille, c'est de rester ancré, de ne pas vous prendre la tête, de ne pas être triste. Pour certains, il y a peut-être quelqu'un qui fera aussi le choix d'une séparation. Mais je ne sais pas si c'est en amour ou si c'est en amitié. Mais dans tous les cas, il y a une notion de méditation et de calme. C'est pas la peine d'être triste. Vous avez visiblement d'autres choses. Peut-être il est temps aussi où vous devez encore vous concentrer sur vous professionnellement, matériellement. Bon, voilà pour ce tirage, les lions. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Alors, signe suivant. Pour les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit les vierges pour cette nouvelle lune? Quel est le message pour vous? Qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous? Alors, les vierges, vous avez la grande prêtresse. On vous parle d'intuition, de clairvoyance, d'écouter son fort intérieur, sa petite voix intérieure. Vous avez peut-être même des dons directement de médiumnité, de clairvoyance. Vous êtes peut-être voyant, peut-être que vous travaillez dans les énergies. Bon, il y a une notion de savoir secret. On a le 7 d'air. Alors, on vous parle de courage pour affronter des peurs, pour affronter une situation, pour ne pas fuir, ou alors de courage parce qu'il y a eu une trahison, un mensonge, une manipulation. Bon. En tout cas, il y a visiblement une trahison, quelque chose qui a été caché, mais vous savez très bien ce que c'est. Vous devriez écouter vos intuitions pour savoir. On a la tranquillité.
Je pense qu'il y a une notion de s'apaiser, c'est-à-dire que vous voyez clair dans la situation, dans la trahison, dans le mensonge, dans la manipulation qui a eu lieu, le fait qu'on vous ait fui, qu'on vous ait menti, qu'on vous ait trahi, ou peut-être que c'est vous qui avez fui une situation qui n'avez pas eu le courage d'affronter, et on vous dit de vous tranquilliser puisque vous savez très bien les tenants et les aboutissants de la situation. Donc peut-être que vous allez faire preuve de... Vous allez méditer, vous allez faire preuve de sagesse pour apaiser des peurs, de l'anxiété, la souffrance. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Le 5 de denier. Ah, il y a quand même une carte. Bon, on vous parle de problèmes d'argent, de travail, de santé. Alors ça peut être dans ce domaine aussi, où vous avez été trahi, trompé, manipulé, on vous a menti, dans le domaine du travail, de l'argent ou de la santé. Si c'est pas ça, c'est peut-être que vous avez quand même, en dépit du fait de savoir et de se tranquilliser, vous avez quand même peur de perdre quelqu'un. Vous avez peur de perdre une personne, ça peut être sentimental, ça peut être relationnel, vous avez peur d'avoir perdu définitivement quelqu'un, que cette personne vous a abandonné, ou de perdre cette personne, si c'est pas de perdre de l'argent. Alors, dernière carte. Vous avez peut-être peur d'un rejet aussi, tout simplement. Si vous affrontez cette fois vos peurs, si vous ne fuyez pas la situation... On a le chariot, la victoire. Pourtant, vous allez visiblement réussir. Il peut y avoir, il y a une notion de triomphe, mais il y a aussi une notion peut-être de déplacement, de rapidité, de voyage à faire. Bon, alors les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, je pense que déjà, vous écoutez vos intuitions. Vous êtes médium ou clairvoyant, en tout cas vous avez une profonde intuition et vous êtes capable visiblement de savoir le secret. Je pense qu'on vous a trahi, on vous a trompé, on vous a manipulé, quelqu'un a fui une situation, vous a laissé, vous a abandonné. Et vous êtes capable d'encaisser cela, vous êtes capable de vous tranquilliser, de vous rassurer par rapport à ça. Mais il pourrait y avoir quand même cette blessure-là de rejet ou d'abandon qui remonte. Si c'est pas la peur, l'anxiété vis-à-vis de l'argent ou du travail ou de la santé, mais vous allez réussir à dépasser tout ça, vous allez triompher, vous allez avancer. Ça peut être vous aussi, vous savez très bien la situation parce que c'est vous qui n'avez peut-être pas eu le courage d'affronter une situation, d'affronter une personne, de dire ce que vous aviez à dire. Vous avez peut-être menti, vous avez peut-être trahi entre guillemets, mais on vous dit que vous allez réussir à vous apaiser par rapport à ça, à apaiser vos peurs, même s'il y a quand même cette peur, soit de revenir vers quelqu'un et d'être rejeté, soit de dire ce que vous n'osiez pas dire et d'être peut-être rejeté ou abandonné par je ne sais qui. Ou peut-être d'assumer ce que vous pensez au niveau de l'argent ou du travail ou de ce genre de choses. Mais je pense que là encore, vous allez réussir à affronter toutes ces angoisses et toutes ces peurs et vous allez triompher. Et vous pourriez faire un déplacement, un voyage pour mener à bien, pour ne pas fuir cette fois, quoi. Voilà pour ce tirage, les Vierges. J'espère que ça vous aura parlé. Alors, signe suivant. Pour les balances, qu'est-ce qu'on vous dit les balances pour cette nouvelle lune ? On a la force et le courage. Il y a une notion d'avoir la force et le courage là pour faire quelque chose, ou alors de rester dans la maîtrise d'une situation. D'ailleurs, on a un lion. Donc il y a peut-être une idée soit de faire rugir le lion avec courage, soit de maîtriser un petit peu son tempérament. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? La réunion. Alors, ça peut être dans une réunion professionnelle, ou ça peut être dans l'idée de se réunir avec quelqu'un, la personne qu'on aime, si c'est pas une réunion, je sais pas, de famille, une réunion d'amis. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? La force et le courage dans une situation de réunion. On a le 9 d'épée. D'accord, il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de doutes, beaucoup d'angoisse, beaucoup de l'insomnie, de la prise de tête. Il y a quand même cette idée d'avoir le courage là, la force, d'affronter une réunion, peut-être de travail, et vraiment ça vous angoisse. Vous en dormez pas, vous avez beaucoup de doutes et d'anxiété. Ou alors c'est vraiment une réunion avec beaucoup de personnes, et je pense que c'est dans le cadre familial ou le cadre amical, la force et le courage de participer à cette réunion
Je ne sais pas si c'est en rapport avec une seule personne. La force de se réunir avec cette personne, d'en avoir le courage, ou la force de maîtriser ses peurs et ses angoisses. C'est possible aussi. Alors, dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois, les balances, dans ce tirage? Le 8 d'air, lâcher prise. De toute façon, on vous dit de lâcher prise sur les peurs. Ça ne sert à rien d'avoir des peurs et des angoisses et des anxiétés. Il y a une idée de lâcher prise. Si c'est pas lâcher les peurs, c'est lâcher les gens. Si vous êtes si angoissé à l'idée de vous réunir en famille ou en amis, c'est qu'il y a un problème et que ce ne sont pas des bonnes personnes. Ça peut être des énergies tierces ici. Ou alors de vous réunir, de participer à cette réunion, à ce colloque, à ce je sais pas quoi professionnel. Et là, s'il y a autant d'angoisse, c'est qu'il y a autant de personnes qu'il y a d'angoisse. C'est-à-dire que ce sont les personnes qui incarnent les... Enfin, c'est les angoisses qui sont incarnées par les personnes, quoi. Bon. Donc lâcher les peurs, les doutes, les angoisses, ça ne sert à rien de se prendre la tête ou lâcher ces situations assez toxiques. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit les balances? Alors, soit une notion d'avoir la force et le courage pour participer à une réunion professionnelle, et vraiment ça vous angoisse au plus haut point, et je ne vois pas pourquoi vous endormez si mal, ou alors la force et le courage de participer à cette réunion familiale ou amicale, mais c'est la même chose, pourquoi se prendre la tête si ça doit inévitablement avoir lieu? Encore une fois, donc comme je vous dis, si vraiment c'est au-dessus de vos forces, c'est qu'il y a un problème dans la situation, professionnelle ou entourage, et vous êtes vraiment dans un univers, dans un environnement extrêmement toxique, donc la meilleure des décisions à prendre, ce serait pas de se dire « Ah bah je lâche prise sur mes peurs et mes angoisses », non, ce serait de sortir de ce bourbier, de ce nid de serpent. Enfin, si c'est pas au niveau professionnel ou entourage, c'est peut-être au niveau sentimental. La force et le courage de savoir que vous serez réunis avec cette personne et là de lâcher les peurs. Je vois pas à quoi ça sert d'avoir peur. Et si c'est pas la force et le courage de maîtriser ses peurs, c'est peut-être la force et le courage de s'unir avec ces personnes, avec cette personne qui vous est destinée et de lâcher les peurs qui vous empêchent d'y aller, de faire le pas, ou les personnes qui vous empêchent de le faire. De toute façon, là, c'est assez clair. Visiblement, vous êtes dans une situation où il y a soit des peurs toxiques, soit des personnes toxiques. Et il faut lâcher l'un ou l'autre, ou les deux, que ce soit pour se sentir bien en amour, au travail, ou avec un entourage. Voilà pour ce tirage, les balances. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Signe suivant. Qu'est-ce qu'on vous dit pour... les scorpions. Oh. Alors, les scorpions. On a le 7 de terre. Alors, on vous parle d'entreprendre, de travailler, de semer des graines, de patienter avant de récolter ou de récolte. On peut vous parler d'un travail aussi peut-être indépendant, l'idée de monter son entreprise. Pour moi, cette carte, ça me fait toujours penser à un entrepreneur, donc l'idée d'être ou pas indépendant. On a le valet d'air. Lâcher prise et faire confiance à ses anges gardiens. Lâcher prise, avoir la foi pour savoir que votre travail va porter ses fruits, un travail professionnel, votre création d'entreprise, lâcher prise sur les peurs pour ne pas vous empêcher d'entreprendre cela. Il y a vraiment cette notion de travail qui porte ses fruits avec patience, avec investissement et avec foi, avec confiance. Et de ne pas s'empêcher aussi d'entreprendre s'il y a une notion d'agir et de faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Les scorpions, on a la correspondance. Alors, il peut y avoir une notion de communication avec quelqu'un. Ça peut être avec un homme d'ailleurs. Ça peut être dans le cadre du travail, avec un entrepreneur, avec un patron, avec un collègue. Mais ça peut être avec la personne que vous aimez. Soit vous êtes un homme et vous avez peut-être à communiquer, ou alors vous êtes un homme et vous attendez une communication, ou soit vous êtes une femme et certainement vous attendez une communication, ou vous vous demandez si vous devez parler à cet homme. On a la jalousie. Ah! Alors, il y a une notion triangulaire, de critique, d'énergie tierce. Là, il y a quelque chose de toxique. Il y a une notion de lâcher, déjà, je pense, les peurs toxiques qui font qu'on n'agit pas ou qu'on n'a pas la patience d'attendre vis-à-vis d'une communication. Mais ça peut être vraiment des personnes jalouses et toxiques qui vous critiquent, ou que vous devez mettre de côté. Il y a peut-être une notion de triangulaire et de choix à faire de votre côté, si ce n'est pas celui de la personne que vous aimez. L'as de coupe, un grand amour secret.
Il y a peut-être une relation qui est cachée, un amour divin, un amour qui doit naître, qui doit renaître. Il y a quand même un grand amour. Si c'est pas ça, ça peut être un projet créatif, artistique, personnel, quelque chose qui tient à cœur. Mais il y a peut-être des personnes qui vous critiquent ou qui vous empêcheraient d'entreprendre ou d'avancer dans ce projet. On a le 10 de feu. Alors, beaucoup de choses à faire, beaucoup de communication, de choses à exprimer, des choses lourdes à lâcher. Le 5 de terre. Ah, d'accord. Il peut y avoir une peur de perdre de l'argent. Une peur ou un vrai problème professionnel ou au niveau de la santé, de l'anxiété. Et le 4 d'air. Une notion de solitude, de silence, d'isolement. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions? On va prendre le cadre du travail. Soit vous avez à monter une entreprise, vous savez que vous devez prendre votre indépendance et il faut juste lâcher prise, arrêter de vous empêcher de faire. Ça peut être un travail sur l'ordinateur, sur Internet ou dans la communication. Et la seule raison pour laquelle vous ne vous lancez pas, c'est que en fait, on vous critique déjà ou vous savez que les gens, on vous a déjà un petit peu dissuadé de faire ce projet alors que vous avez des talents créatifs, artistiques ou de communication. Et là, vraiment, vous devriez vous y mettre parce que vous êtes peut-être dans des problèmes d'argent, de travail, etc. Ou alors vous avez peur d'avoir plus de soucis. Mais je pense que vous devriez surtout vous isoler des personnes médisantes. De la même manière, vous êtes peut-être déjà... je ne sais pas si c'est pour monter son entreprise ou c'est au sein d'une entreprise qu'il ne faut pas écouter les critiques. Ça vous met tout simplement dans le mal. Il vaut mieux rester seul plutôt qu'être mal accompagné, et notamment au sein d'une entreprise. Ou alors, c'est le fait de monter, d'être indépendant. Ou alors vous êtes déjà dans votre travail indépendant. Et dans ce cas-là, vraiment, on vous dit d'avoir la foi, d'y croire. Ça finira par porter ses fruits où vous continuerez de récolter de vos efforts. Continuez à travailler, à faire votre communication. Ignorez les jalousies, les critiques. Vous avez du talent, vous avez des capacités. Vous avez beaucoup de choses à mettre en place, à exprimer. Ne vous souciez pas, je pense, des problèmes, puisqu'on vous dit de lâcher prise par rapport à votre travail. N'ayez pas peur de perdre quoi que ce soit ou qui que ce soit. Et surtout, isolez-vous des critiques et des jalousies. Si c'est pas au niveau du travail, c'est au niveau de l'amour. Donc, je ne sais pas si c'est vous qui avez à entreprendre, à agir, à communiquer, et vous devez lâcher prise pour le faire. Vous avez peut-être des situations triangulaires ou énergie tierce à lâcher pour communiquer. Il y a un grand amour qui est peut-être secret ou qui doit naître, qui doit renaître. Et vous avez beaucoup de choses à exprimer, mais vous avez peur d'être rejeté, soit par la personne que vous aimez, soit par d'autres personnes. Et vous pourriez rester seul à y réfléchir. Soit c'est vous qui pensez comme ça, soit c'est la personne en face de vous. Je vois plutôt que ce serait peut-être un homme qui aurait à communiquer, qui doit lâcher prise. Vous devez avoir la foi et ne pas écouter les gens qui ne croient pas en votre relation sentimentale, à ce que vous espérez. Mais c'est peut-être un homme qui doit communiquer, un homme qui vous cache ses sentiments, ou c'est une relation qui devrait naître, qui devrait émerger ou renaître. C'est très lourd pour quelqu'un là qui doit communiquer. Il y a beaucoup de choses à exprimer. Et je pense que c'est la personne en face de vous. En fait, vous avez la personne qui doit parler a peur d'être rejetée par la personne qu'il aime en face, donc peut-être vous ou c'est l'autre, ou par d'autres personnes, triangulaire énergie tierce, et je pense que c'est vous avez peur d'être abandonné, vous avez peur que cette personne ne communique pas, et que ces personnes jalouses et critiques avaient raison, et que vous restiez seul. Donc c'est pour ça que j'ai un 5 de terre au milieu, c'est qu'on a quelqu'un qui a peur d'être rejeté en parlant, et on a quelqu'un qui a peur d'être abandonné, parce que la communication n'arrive pas. Et je pense que dans tous les cas, on vous dit non, vous récolterez ce que vous avez semé, gardez la foi, ignorez les critiques, les jalousies, les énergies tierces et je ne sais quoi. Il y a cette notion d'amour divin et ça a beau être lourd. Il y a peut-être un temps encore de guérison, de réflexion, mais c'est pas pour autant qu'on doit le vivre mal. Bon, voilà pour ce tirage, les scorpions. J'espère que ça vous aura parlé. Alors, signe suivant. Pour les sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit les sagittaires pour cette nouvelle lune? Le 10 de feu. Alors elle a sauté, pas trop sauté.
Il peut y avoir beaucoup de lourdeur, beaucoup de choses à dire, à exprimer à quelqu'un, ou beaucoup de travail, peut-être beaucoup de responsabilités, beaucoup de papiers à gérer, beaucoup de choses à faire, ou peut-être ouais, des situations qui sont lourdes à lâcher. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les Sagittaires, pour cette nouvelle lune? Alors, on a l'homme. Donc c'est vous en tant qu'homme, ou c'est l'homme que vous aimez, ou c'est tout simplement la notion de polarité masculine, de faire, d'ancrage, de confiance en soi, de concrétisation. On a la fécondité, on vous parle d'une femme enceinte, ou on vous parle d'une mère, on vous parle de projets aussi en gestation, ça peut être tout simplement des projets professionnels ou des projets créatifs qui tiennent à cœur. Ok. On a la force et le courage. La force et le courage pour faire quelque chose, pour concrétiser une action, ou la force et le courage de rester dans la maîtrise, dans la situation, la maîtrise peut-être des émotions. Et dernière carte, le 4 de feu. Bonheur, bien-être, engagement sur le long terme avec quelqu'un. La reine de feu. Une femme, une polarité féminine qui reprend son pouvoir. Ok. Et le 4 de terre. Écoutez son enfant intérieur, une notion d'adoucir un petit peu une zone de confort, de sécurité matérielle, professionnelle, un côté cartésien. Bon. Alors qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires dans ce tirage? On va prendre déjà le cas pour le travail. Bon, vous avez peut-être beaucoup de travail à faire, beaucoup de papiers à gérer, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à régler. Alors, est-ce que c'est trop lourd ou est-ce que c'est génial parce que vous vouliez beaucoup de travail? Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous allez prendre la situation bien en main. Peut-être que pour certains, vous allez lâcher des fardeaux parce que vous avez envie de faire quelque chose de plus créatif, de plus artistique, ou peut-être que vous allez décider que vous avez la situation en main et que vous vous occuperez de la vie personnelle plus tard. La notion d'avoir la force et le courage là, pour quand même penser à son bien-être à long terme, c'est-à-dire que c'est bien de prendre la situation en main si on a beaucoup de travail, mais il faut quand même réfléchir à qu'est-ce que ça nous apporte sur le long terme et est-ce qu'on est bien personnellement. Donc, vous allez quand même écouter votre cœur, votre instinct. Vous allez faire la part des choses, en fait, entre le masculin et le féminin pour être bien au niveau professionnel. Vous allez agir pour faire ce qu'il faut, mais vous allez quand même écouter votre enfant intérieur. Et il est possible que pour certains, vous lâchiez un peu, vous leviez un peu le pied et vous vous concentriez sur des choses plus personnelles, votre vie personnelle ou des projets plus créatifs. Lâchez un peu du lest sur le besoin absolument de sécurité financière, professionnelle, matérielle, etc. Pour d'autres, c'est le contraire, il y a une notion de prendre la décision, de s'ancrer et de se sécuriser. Mais je pense que c'est surtout, soit vous avez beaucoup de travail à faire pour accéder à un succès et vous savez que c'est nécessaire, il faut le faire à un instant T et ce sera le moment de se détendre plus tard, ou soit, bon, c'est bien de travailler et de gérer sa vie matérielle, etc. Mais il faut quand même avoir le courage de faire la part des choses et de penser à soi. Bon, ça c'est pour le travail. Si c'est pas ça, c'est en amour. Alors, est-ce que c'est vous? Vous avez beaucoup de choses à exprimer à quelqu'un, à un homme. Ça devient lourd la situation. Je ne sais pas si vous êtes enceinte, si vous êtes une femme, vous avez des enfants, et il y a la force et le courage, de parler. Ou peut-être de ne pas le faire, de maîtriser ses émotions, ses sentiments, etc. Parce qu'on veut du bonheur, du bien-être sur le long terme, et peut-être que ça ne servira à rien de parler. Je sais pas si c'est parce que vous êtes énervé ou parce que c'est pas le moment, mais il y a une notion peut-être d'écouter plus son enfant intérieur pour se concentrer sur soi. Si c'est pas ça, c'est peut-être un homme là. C'est peut-être la personne en face de vous. Vous travaillez beaucoup, mais peut-être que quelqu'un en face de vous a beaucoup de choses à vous exprimer à propos de projets à faire ensemble. Et c'est peut-être... il y a quelqu'un qui doit avoir soit le courage de maîtriser un peu ce feu là de choses à exprimer, mais c'est peut-être le mieux à faire pour le couple sur le long terme, ou soit le courage de dire vraiment ce qu'on pense. Ça peut être vous aussi, hein. Soit vous êtes dans un couple qui marche bien et ça sert à rien de commencer à se plaindre, de mettre du stress, de je sais pas quoi, voilà. Ou soit, non, vous avez des choses à dire. Je sais pas ce que fait cet homme-là. Est-ce qu'il est avec une autre femme? Est-ce qu'il s'occupe pas de vous et des enfants ou des projets? Et il y a une notion de reprendre son pouvoir et de
de penser à son bien-être aussi. Une notion aussi, a-t-on besoin d'un couple? Pour certains, vous pourriez vous dire, moi je veux bien être en couple, mais si c'est pour être heureux, c'est pour avoir un homme qui prend des choses en main autant que moi, les papiers, la vie courante, la famille, pour qu'on soit heureux, sinon je préfère mener mes projets seul. Il y a peut-être une notion comme ça aussi, quoi. Bon, écoutez, vous verrez si ça vous parle. Voilà pour ce tirage. Alors, signe suivant pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes pour cette nouvelle lune? L'ermite. Bon, alors les Capricornes, vous êtes dans le silence, ou alors vous êtes en mode ermite chez vous, ou en mode travail sur soi, introspection. Visiblement, il y a voilà, un côté en mode ermite. Ok. La distance et la naissance. Alors, peut-être que vous avez envie de partir, de mettre de la distance avec cette situation de silence, avec cette situation de travail acharné, avec cette situation... Peut-être c'est une personne aussi en face de vous qui ne parle pas. On sent que vous avez envie d'un... Je pense que le mode ermite, là, vous en avez marre. Je sais pas si c'est de votre côté ou si c'est avec quelqu'un. Je sais pas, vous parlez pas, vous voyez pas grand monde, peut-être, vous travaillez tout le temps, vous réfléchissez beaucoup, vous travaillez sur vous-même. Et j'ai l'impression que vous avez quand même envie de prendre de la distance, de partir, de prendre du recul par rapport à ça, d'un nouveau départ, d'une renaissance. Bon, quelque chose d'un petit peu plus vivant, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Les Capricornes. Le 2 de bâton, communication compliquée. Vous avez du mal à parler avec quelqu'un, ou alors vous avez du mal à parler aux gens d'une manière générale, à certaines personnes par rapport à un projet, ou alors vous avez du mal à avancer ou à savoir où vous allez. Je ne sais pas si c'est seul ou si c'est dans une situation avec une personne. Il peut y avoir un rapport avec un enfant ou avoir un enfant. Waouh! Et l'ermite à nouveau. Bon, l'ermite à nouveau. Ouais, mais il y a la porte qui s'ouvre quand même. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une petite ouverture là. Pour les Capricornes, je ne sais pas de quel côté. Ou alors c'est peut-être la personne en face de vous. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes pour cette nouvelle lune? On vous dit... Alors, on va prendre le cas cadre du travail. Bon, franchement, vous êtes... je ne sais pas si vous travaillez chez vous en télétravail ou vous travaillez à fond dans cette entreprise... Mais on vous sent un peu isolé, voilà, vous êtes quand même un petit peu replié sur vous. Bon, il n'y a pas trop de communication avec l'extérieur. C'est peut-être un travail très minutieux et très sage et d'introspection et dans les énergies que vous faites, mais c'est quand même un peu rude, un peu aride, bon, voilà. Et je pense que vous avez quand même envie de bouger. Alors, est-ce que c'est de quitter ce lieu de travail, ce lieu de vie, de faire un petit voyage, ou même un grand voyage, une excursion, ou de changer de lieu de travail? On sent que vous avez envie d'un nouveau départ. Hein. On sent qu'il y a une notion de renaissance quand même, et je sais pas, vous avez du mal à l'expliquer. Les cartes même ont du mal à expliquer ce qui se passe chez vous. Peut-être vous auriez du mal à expliquer. Je ne sais pas si vous auriez du mal à expliquer à vos collègues, à votre patron, que vous en avez marre, que vous voulez partir. Vous auriez du mal à expliquer à, je sais pas, votre famille, vos amis, que vous avez plus envie de travailler dans ça, ou chez vous, ou cela. Et là, il y a peut-être une notion avec sagesse et réflexion, un nouveau destin qui s'ouvre et vous avez envie d'ouvrir une porte vers quelque chose de différent. Si c'est pas au niveau du travail, c'est peut-être en amour. Et là, j'ai une personne qui est en mode... Donc, soit c'est vous êtes en mode silence, en mode réflexion, en mode... Vous ne parlez pas. Vous avez peut-être envie de prendre de la distance avec cette situation. Je ne sais pas si vous attendez un enfant à naître, si vous avez un enfant, si c'est vous, votre enfant intérieur, qui naît. Mais on sent que vous avez du mal à communiquer, à vous expliquer, à vous exprimer, à parler à une personne au niveau sentimental, à parler à un entourage, à parler à vos enfants. Et pourtant, vous avez vraiment envie là d'ouvrir la porte pour quelque chose de différent, quoi. Je pense que vous en avez marre de la non-communication.
Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, cette personne qui est en mûre réflexion et qui a envie de prendre de la distance aussi. Peut-être vous êtes à distance avec quelqu'un aussi. C'est possible qu'il y ait une distance avec une personne. Cette personne est loin géographiquement ou cette personne est loin émotionnellement ou dans la communication. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de dialogue entre vous. Et c'est peut-être la personne en face aussi qui a envie d'un renouveau, d'une renaissance ou qui a peut-être envie d'un enfant. Mais on sent que vous avez il n'y a pas de communication. Et quand il pourrait y en avoir un peu, il y a de la distance et on n'arrive pas à s'entendre là. Mais il est possible qu'il y ait une porte qui s'ouvre, mais je ne sais pas si c'est l'autre qui ouvre la porte ou si c'est vous là. Pour faire un effort pour parler, pour voir où vous allez, quoi. Bon, voilà pour ce tirage, les Capricornes. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Alors, signe suivant pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux pour cette nouvelle lune ? Alors, les Verseaux, le soleil, waouh, le soleil, le bonheur. Les Verseaux, vous avez une carte magnifique. Alors, on vous parle d'être heureux, d'être épanoui, d'un éclaircissement qui est fait sur une situation, vraiment de très très belles énergies. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Waouh, la joie. La joie, le bonheur, ça peut être aussi une union, un mariage, l'amour, un partenariat très heureux, l'examen, la réussite à une épreuve. Bon, les Verseaux, c'est la fête. Donc ça peut être du bonheur parce que vous êtes heureux en couple avec une personne, vous concrétisez un mariage, une union, un pax, un emménagement, un engagement, ou alors vous êtes heureux parce que vous avez réussi un examen, le permis de conduire, une épreuve d'un test d'études, un examen, un entretien d'embauche, vous avez réussi... je sais pas, mais là, c'est la réussite, c'est les confettis de partout, quoi. Donc, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Verseaux, pour cette nouvelle lune ? Ah, la lune. Alors, est-ce que les Verseaux, vous seriez pas tout à fait en face du lion ? Dans le... Il me semble, forcément. Signe de feu en face de signe d'air. Donc vous allez être particulièrement peut-être impacté par cette nouvelle lune. Donc attention, parce que là, d'un coup, on plombe. C'était le soleil. Le soleil et la lune. Mais le soleil et la lune, d'ailleurs, on a un homme et une femme, masculin, féminin. Donc le soleil et la lune, donc il vaut mieux être du côté le soleil, le bonheur, la joie, la réussite aux épreuves, la concrétisation aussi, puisque le côté soleil, c'est le masculin, c'est on y va, c'est on y croit, c'est on fait, plutôt que du côté de la lune. Autant on aime bien le féminin sacré, mais si c'est pour être du côté de la femme qui s'angoisse, qui écoute ses intuitions et ses émotions et qui ne concrétise pas, ou alors qui doute, qui redoute, on n'est pas forcément dans les bonnes vibes, quoi. Bon, alors, dernière carte, qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux ? Ça remonte ou ça redescend ? Ah, le fou. Ça va dépendre peut-être de vous. Un nouveau départ, de la spontanéité. Bon, les Verseaux, on vous parle d'être spontané. Alors, c'est simple. Bon, là, ça peut être dans tout cas de figure. On va prendre le cadre du travail. Vous êtes peut-être déjà très heureux. Vous rayonnez, vous êtes heureux. Ou alors, il y a une notion, là, il y a un éclaircissement qui a été fait sur une situation, vous voyez clair. Là, on est en plein jour, vous pouvez plus ignorer. Et vous pourriez vraiment être très heureux, très heureuse, parce que vous avez réussi une épreuve, un examen, un entretien d'embauche, un examen d'études de travail, ou tout simplement l'épreuve de voir clair dans votre situation professionnelle, peut-être de vous lancer pour réussir quelque chose. Et il pourrait y avoir à nouveau des doutes et des angoisses, mais il faut vraiment les ignorer. Et la chose pour vous qui va être importante, c'est d'être dans la spontanéité, dans le fait de vous lancer. De ne pas réfléchir. Voilà, je sais, je vois clair dans où va être mon bonheur. Je sais que je serai heureux, je sais que ça va marcher, donc c'est pas la peine de redouter, de tomber dans des angoisses. Je suis spontanée, je me lance. En plus, c'est le signe, c'est pour vous, le fou. C'est le Verseau. Donc là, c'est très clair. Bon, soit c'est au travail, soit c'est en amour. Pareil, en amour.
Vous êtes déjà heureux, vous voyez clair avec qui vous serez heureux ou avec qui vous ne serez plus heureux. Et l'épreuve que vous avez à passer, c'est de l'assumer, de l'affirmer, de le concrétiser. C'est pas la peine de... Je pense que vous allez, pour certains, il y a une notion d'encore écouter ses intuitions, son cœur, mais ça va vous faire retomber dans des énergies basses de la Lune, alors que là, il est temps d'être heureux, de rayonner et d'être spontané pour vous. Il pourrait y avoir ou alors tout simplement, si c'est pas vous qui faites le choix d'un nouveau départ, de vous lancer avec spontanéité dans des nouveaux projets professionnels, matériels, financiers ou dans un amour ou pour quitter une relation, c'est peut-être un nouveau départ qui vient à vous. C'est possible aussi. Beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, la réussite à une épreuve, un petit peu d'angoisse avec la Lune, mais vous savez surmonter tout ça, vous restez léger et spontané et il y a un nouveau départ pour vous qui se présente à vous au niveau professionnel et au niveau sentimental. Mais j'ai l'impression que ça va surtout dépendre quand même un petit peu de vous, de votre spontanéité, de votre légèreté, parce que vous n'avez pas besoin d'écouter encore vos intuitions, vous savez ce qu'il en est. Allez, signe suivant pour les poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit les poissons pour cette nouvelle lune? On a le pendu. Alors les poissons, visiblement, vous vous sentez bloqués. Vous vous sentez bloqué dans une situation peut-être très attachée à quelqu'un ou à quelque chose. Vous avez l'impression peut-être de vous sacrifier pour certains. Il y a un sentiment comme ça, un petit peu d'être coincé. Mais c'est peut-être juste une notion de point de vue. On a la santé. Ah. Alors déjà pour certains, il peut y avoir un blocage au niveau de la santé. Peut-être que, je sais pas, vous êtes bloqué le dos ou vous êtes malade, du coup vous êtes un petit peu alité. Bon, c'est possible. Sinon, vous êtes bloqué à cause de la situation sanitaire. Je sais pas si c'est parce que vous êtes bloqué dans un travail, vous êtes obligé de suivre des mesures sanitaires alors que vous n'avez pas envie. Ou alors vous envisageriez de partir mais c'est compliqué. Si c'est pas ça, vous êtes peut-être loin de quelqu'un que vous aimez à cause de la situation sanitaire. Bon, il y a quand même une idée là de pas forcément être bien. Blocage et santé, pour moi la santé c'est quand même des cartes... c'est pas forcément... Je préfère la tranquillité avec la méditation, quoi. Le valet de denier. Ah, il y a un nouveau projet. Alors visiblement, les poissons, il y a un nouveau projet professionnel pour vous. Professionnel, matériel, financier. Il y a en tout cas cette idée de se lancer sans timidité, avec confiance en soi. Je pense que vous avez un problème concret. Ça peut être professionnel ou ça peut être en rapport justement avec la santé. Et c'est vraiment le moment d'avoir confiance en soi pour faire quelque chose de nouveau ou pour faire différemment. Alors, dernière carte, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois ? Le 6 d'eau. Alors, on vous parle de relations flammes jumelles, relations en miroir. Il peut y avoir un rapport avec les enfants, avec le passé, avec l'enfance. Et on a le 3 d'air. La peur d'être trahi, trompé ou de se tromper, où il y a une notion de triangulaire ou d'énergie tierce. Bon, ok. Alors, on va prendre le cadre du travail. Bon, alors, visiblement, les poissons, vous vous sentez bloqués. Vous êtes bloqué par rapport à votre travail. Je pense que c'est à cause de la situation sanitaire. Soit vous êtes vraiment bloqué, vous êtes malade actuellement, ou vous avez le dos bloqué, vous êtes alité. Bon, du coup, peut-être que vous n'êtes pas aussi dans le bon travail et il y a une idée de faire quelque chose de différent. Si c'est pas ça, c'est vraiment vous êtes bloqué à cause de la situation sanitaire pour vos projets matériels, financiers, professionnels. Et il y a vraiment cette idée de grandir et d'avoir confiance en soi, peut-être pour faire quelque chose de différent, pour travailler différemment, pour faire un tout nouveau projet. Ça peut avoir un rapport avec les enfants. Je ne sais pas si c'est travailler avec les enfants ou c'est tout simplement peut-être travailler à la maison avec vos enfants ou peut-être faire un projet qui vous tient à cœur depuis que vous êtes enfant. Bon. Mais vous avez peur de vous tromper, vous avez peur d'être trahi dans cette situation, de ne pas faire les bons choix. Pourtant, il faut bien vous libérer. D'une manière ou d'une autre, il faudra avoir confiance en vous pour faire différemment. Si c'est pas au travail, c'est peut-être en amour. Peut-être que vous vous sentez bloqué et vous vous sentez vraiment mal parce que vous manquez de confiance en vous. Dans votre relation qui est pourtant destinée, mais parce que vous avez toujours peur d'être trahi, trompé ou de vous tromper en y croyant, ou peut-être parce que vous êtes bloqué, parce que vous n'osez pas aller vers cette personne qui vous est pourtant destinée et vous le savez. Et je ne sais pas si cette personne est en couple ou si c'est vous, s'il y a une triangulaire, s'il y a des énergies tierces,
des gens qui ne veulent pas vous voir ensemble, ou si vous avez juste la peur de vous tromper ou d'être trahi si vous avancez, si vous faites un pas. Soit c'est vous, soit c'est peut-être la personne en face de vous qui se pose ces questions, qui est bloquée de son côté. C'est peut-être la situation sanitaire aussi qui fait que vous êtes éloigné. Cette personne doit avoir confiance en elle pour venir vers vous, parce que vous êtes fait pour être ensemble, mais cette personne est soit en couple, soit il y a des énergies tierces, soit cette personne a peur, n'a pas confiance en elle pour faire le pas vers vous, quoi. Donc, soit vous êtes fait pour être ensemble, mais il y a juste des peurs, ou soit vous êtes fait pour être ensemble, mais il y a une triangulaire ou des énergies tierces, et on sent que quelqu'un doit se libérer, et ça provoque beaucoup d'anxiété pour juste avoir confiance en soi et y croire et se lancer. Bon, voilà pour ce tirage. Alors, signe suivant pour les béliers. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, je sais pas si c'est celle-là. Ah, le 6 d'air. Bon, on va dire que c'est celle-là. Elle n'a pas vraiment sauté, mais bon, écoutez. Quand on me fait des coups comme ça, ils s'arrangeront. Alors, on a le 6 d'air. Bon, il y a une notion d'évoluer dans sa façon de penser là. Une notion de quitter un état d'esprit, de légèreté dans la tête. Peut-être de quitter un endroit aussi, de partir. De quitter un endroit, un lieu, une maison, une famille, un lieu de travail. Bon, il y a une notion quand même de... Ça bouge dans la tête là pour quitter une situation, visiblement. On a la projection. Alors visiblement, les béliers, il y a vraiment cette notion de changer d'état d'esprit pour se projeter dans l'avenir, pour se projeter peut-être avec quelqu'un. Il peut y avoir une relation flamme jumelle, en miroir, la personne qui vous est destinée, ou alors c'est tout simplement vous qui vous posez les questions de où vous vous projetez, ou avec qui vous vous projetez. Il y a beaucoup d'introspection, de spiritualité, de sagesse, de réflexion. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Le 6 de denier. Alors, on vous parle de partage ou d'ego. Il y a cette notion de partager avec une personne ou peut-être avec des personnes. Ça peut être dans le cadre d'un travail aussi. Partager avec tout le monde de ses dons, de ses talents. Ou est-ce qu'on vous partage assez? Est-ce que vous avez l'impression d'être rémunéré à votre juste valeur? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a d'autres personnes, je sais pas, qui piquent un peu dans la caisse et vous vous retrouvez avec pas grand-chose? Ou alors c'est partager avec une personne dans le cadre de l'amour ou des relations, ou au contraire ne rien partager, on garde tout pour soi, on ne dit rien, on ne donne rien de son temps, de son argent. Vraiment, vous posez ces questions-là. Comment est fait le partage? Est-ce que vous devez partager? Avec qui? Bon, dernière carte, le 4 d'air. Alors vous allez peut-être vous poser, on a beaucoup de réflexions de votre côté. Alors c'est bien parce qu'en même temps on a une carte ici de guérison, donc vous vous posez visiblement des bonnes questions, vous changez peut-être d'état d'esprit, vous avez peut-être besoin d'un petit temps de réflexion, un temps de pause, un temps d'introspection. On a le 10 de feu. Il y a quand même une notion de lâcher des situations qui sont très lourdes ou d'exprimer beaucoup de choses. Doit-on aussi partager de ses idées? Doit-on parler à quelqu'un ou doit-on exprimer ses talents ou donner aux autres de son travail? Et une dernière, le 5 de terre. D'accord. Bon, il y a quand même la peur. Il y a quand même... C'est qui avait ces cartes? C'était les scorpions qui avaient exactement ces cartes, mais dans l'autre sens. Il y a quand même la peur de perdre de l'argent, un travail ou quelqu'un. La peur du rejet ou de l'abandon d'une personne ou des autres. Bon, alors, les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit? On va prendre le cadre du travail. Bon, vous êtes de plus en plus, je sais pas, spirituel. Il y a beaucoup plus de légèreté dans votre tête. Vous voyez les choses différemment. Vous avez peut-être envie de quitter un état d'esprit par rapport à votre travail, d'être plus léger, d'être plus insouciant. Ou alors vous avez vraiment envie de quitter un endroit, de quitter un job, une entreprise, de quitter un lieu de travail. Bon, et vous vous posez beaucoup de questions par rapport à votre avenir. Vous vous projetez dans l'avenir. Qu'est-ce que vous devez partager ou pas? Et qu'est-ce qui est partagé avec vous ou qui ne l'est pas? Alors, vous vous posez la question de partager peut-être avec tout le monde, avec beaucoup de monde, de vos talents, de vos idées, de votre temps pour peut-être vous avez des dons, peu importe quels qu'ils soient, et vous vous posez cette question de ce que vous devez donner justement aux autres.
Et vous y réfléchissez, vous avez besoin de temps parce que vous avez peut-être peur de vous lancer dans quelque chose et de perdre un travail, de perdre de l'argent, d'avoir des soucis, que ça ne fonctionne pas, à vouloir mettre tout cet investissement ou à vouloir parler ou à vouloir donner aux autres de ce que vous avez à donner dans le cadre d'un travail. Si c'est pas ça, c'est peut-être que déjà vous vous posez des questions, vous avez peut-être envie de partir parce que vous avez l'impression qu'on ne partage pas avec vous. Vous avez l'impression qu'on ne vous donne pas assez. On vous donne les dernières miettes. Voilà, tout le monde se sert, le patron, les commerciaux, je sais pas, et puis vous n'avez pas grand-chose à la fin. Ça commence peut-être, soit c'est ça, soit votre travail. Les responsabilités sont de plus en plus lourdes. Tout est de plus en plus lourd. Et vous réfléchissez de plus en plus à est-ce que vous êtes vraiment bien ? Est-ce que finalement, à force qu'on vous prenne ou à force que ce soit lourd, soit à force qu'on vous prenne, vous allez avoir des problèmes d'argent, de travail, où vous n'avez pas assez, ou alors à force que ce soit si lourd, vous allez avoir des problèmes de santé. Il peut y avoir même un problème avec la situation sanitaire. Enfin bref, c'est quand même assez lourd, donc vous vous posez des questions, soit pour quitter une situation qui est trop lourde, qui vous épanouit pas vraiment au niveau du travail, soit pour vous mettre à fond, mais peut-être dans quelque chose de différent, mais ça vous angoisse un peu. Bon, si c'est pas au niveau du travail, c'est peut-être au niveau de l'amour. Vous évoluez dans votre façon de penser, vous êtes de plus en plus léger et ouvert d'esprit, notamment à cette relation flamme jumelle. La personne qui vous est destinée, cette personne en miroir, vous appelez ça âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, en tout cas, vous reflétez l'un et l'autre comme dans un miroir. Et il y a la notion de qu'est-ce qu'on partage ensemble. Alors peut-être que pour certains, vous étiez avec une personne, vous pensiez que c'était votre moitié, que vous partagiez tout ensemble, et ça devient de plus en plus lourd. Je ne sais pas si c'est les responsabilités à côté, mais vous vous sentez souvent seul et en réalité, vous vous sentez assez mal. Si c'est pas ça, c'est la notion de partager ou pas avec cette personne qui vous est vraiment destinée. Peut-être que vous avez gardé des choses pour vous et qu'il est temps de les exprimer, de parler. Vous y réfléchissez encore, vous avez besoin d'un petit temps de guérison, de réflexion. Vous avez quand même peur d'être rejeté soit par cette personne si vous lui parlez, si vous dites tout, soit par d'autres personnes. Soit c'est vous qui vous posez cette question, soit c'est la personne en face de vous qui se pose cette question. Cette question après spiritualité et analyse de liens entre vous, de ce qui est partagé ou de ce qui doit l'être ou de ce qui ne l'est plus, et la situation qui est lourde ou qu'on a peur des soucis, donc on ne sait pas trop si on doit continuer à partager ou si on doit le faire. Bon, voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Alors, signe suivant, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux pour cette nouvelle lune ? Alors, les taureaux, pour cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message pour vous? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Le 8 d'eau. Alors, on vous parle de distance ou de manque. Il y a peut-être quelqu'un qui est loin et qui vous manque. Ou alors, vous prenez de la distance par rapport à une situation. Il y a peut-être aussi une notion de distance géographique. Quelqu'un est loin géographiquement, ou peut-être que vous avez envie de partir, de quitter une situation. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le voyage. Ouais, il y a quand même cette notion de distance et de voyage. Effectivement, voyage en bateau, voyage en montgolfière, en avion, en ce que vous voulez. Soit vous avez envie de prendre de la distance avec une situation, ça peut être sentimental, ça peut être relationnel, ça peut être personnel, professionnel. Vous avez envie de prendre de la distance et de faire ce voyage, ou alors cette personne est loin, vous manque, vous avez envie de la rejoindre, quelqu'un vous manque et vous avez envie ou quelque chose vous manque, vous avez envie de rejoindre cette personne ou cela, ou c'est la personne en face de vous. Bon, là, distance et voyage, il y a bien une notion de déplacement en tout cas. Peut-être qu'on s'observe, vous observez cette personne ou cette personne vous observe, ou on réfléchit à la situation, on prend de la hauteur pour comprendre. Il y a une notion de prendre de la hauteur, de la distance pour comprendre le voyage, le pas vers l'autre, la distance qu'on met, un déplacement à faire. Le 3 de denier. On vous parle de chance, d'élévation, d'évolution. Il y a une chance qui tourne ou il y a une opportunité à saisir. Donc là, on a une belle évolution. Ok. Alors, on va tirer la dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit? Encore une fois, les taureaux, pour cette nouvelle lune.
Le chariot, la victoire. Et puis on vous parle d'un déplacement, encore une fois. Il peut y avoir vraiment un déplacement, hein. C'est clair, distance, voyage et chariot, j'ai envie de dire par la mer, par les airs ou par la terre. Visiblement, vous avez quand même un voyage à faire, ça c'est clair. Je pense que c'est assez évident que pour certains, vous avez un voyage à faire ou un déplacement. Ça peut être pas grand-chose, ça peut être pas très loin, puisque vous pouvez y aller en bateau, en montgolfière, en avion, vous voyez comment ça vous parle, ou en voiture, ou en calèche, ou en cheval. Bon. Mais il y a quand même cette notion de déplacement, peut-être de rapidité, peut-être de déménagement, peut-être de pas à faire vers quelqu'un ou d'aller voir, de faire une petite excursion, de prendre des vacances. On a des belles cartes quand même qui nous parlent de chance et de victoire. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux, pour cette nouvelle lune? Alors, on va prendre le cadre du travail. J'ai l'impression que vous prenez beaucoup de recul et de distance par rapport à votre travail, où il y a quelque chose qui vous manque, et vous observez quand même la situation de haut. Et il pourrait y avoir une chance pour vous qui tourne, justement, de faire soit un déplacement, un voyage, de prendre des vacances pour mieux comprendre votre situation professionnelle, soit une chance peut-être de quitter ce travail ou ce lieu de travail, ou soit une opportunité à saisir. Justement, il y a une chance qui tourne en votre faveur. On vous parle de grandes victoires et grandes réussites, ou une opportunité à saisir. Et je pense qu'il y a quand même un rapport avec un déplacement. Donc je pense que c'est pour quitter un endroit ou pour aller dans un autre. Si c'est pas au niveau du travail, c'est peut-être avec une personne. Il y a quelqu'un qui vous manque. On va dire que cette personne est loin, cette personne vous manque géographiquement ou émotionnellement, au niveau de la communication. Peut-être que vous observez cette personne, peut-être que vous envisagez un voyage ou un déplacement pour voir cette personne, et vous pourriez saisir l'opportunité justement de le faire. Il y a cette victoire, il y a vraiment ce triomphe et cette rapidité et cette chose très positive pour vous, je pense, pour rejoindre une personne qui vous aime. Si c'est pas ça, c'est peut-être la personne en face de vous. Vous manquez à cette personne. Cette personne vous sent loin de lui, vous sent loin d'elle, ou alors c'est parce que vous prenez de la distance aussi, vous vous éloignez. Cette personne peut-être vous observe, et cette personne a envie peut-être de saisir l'opportunité, de faire un voyage, un pas, un déplacement, de venir vers vous. Il y a quand même une notion quand même de voyage et de déplacement et de rapidité pour un triomphe. Je pense que deux personnes se manquent, deux personnes s'observent, deux personnes ont envie de se rejoindre, de se voir, que ce soit loin ou pas loin. Et il y a la chance qui pourrait tourner, un véritable triomphe, donc quelque chose de très positif en tout cas. Voilà, et si c'est pas ça, c'est que peut-être vous prenez beaucoup de distance par rapport à votre vie sentimentale. Je sais pas si vous observez une personne ou si vous observez votre situation sentimentale de très haut, mais j'ai l'impression que c'est pas votre préoccupation, puisque vous avez des préoccupations professionnelles, matérielles, financières, des préoccupations de voyage, de déplacement ou de déménagement. Et du coup, vous avancez, vous faites votre vie et ça vous réussit. Voilà pour ce tirage, les taureaux. J'espère que ça vous aura parlé. Alors, signe suivant. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux? L'appel divin. Alors, on vous parle d'un appel divin, un appel de vos anges gardiens pour aller vers votre destin. Il peut y avoir quelque chose qui se joue, un destin qui se joue. Il peut y avoir une nouvelle chance dans une situation. On pensait que peut-être c'était foutu, ou on pensait qu'on ne pourrait pas avoir une nouvelle occasion. Et puis là, il y a quelque chose qui se joue, qui se déjoue. La parole. Ah. Alors, il peut y avoir un destin qui se joue à propos d'une communication. Vous devez parler à quelqu'un, ou quelqu'un doit vous parler. Ça peut être en face à face. On a le 6 d'épée. Évoluer dans sa façon de penser. Évoluer, être plus léger dans son état d'esprit. Quitter une situation. Pour certains, il peut y avoir une communication parce que vous avez changé d'état d'esprit ou parce que l'autre a changé d'état d'esprit. Et ça peut être tout simplement, on parle pour partir. Je te dis que je m'en vais, dans le cadre d'une situation sentimentale, relationnelle ou professionnelle même. Oh, la roue de fortune, un grand cap à passer. Il pourrait y avoir un grand changement. On a deux cartes importantes, deux arcanes majeures. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux? Alors, dans le cadre du travail, j'ai l'impression qu'il y a
Il y a un destin là qui se joue. Je pense que vous êtes appelé par vos anges gardiens à vivre quelque chose. Soit ça arrive vers vous, soit c'est vous qui le vivez. C'est visiblement autour d'une communication. Vous avez changé d'état d'esprit, donc vous parlez et vous dites à vos collègues, à un patron, à je ne sais qui, que vous tournez la roue du destin, vous passez un cap et peut-être que vous partez. Ou alors que vous avez envie de changer de poste, vous avez envie de changer au niveau du travail, vous avez envie que ça bouge. Ou alors, le destin veut, et vos anges gardiens vous le disent, que quelqu'un vient vous parler, quelqu'un a changé d'état d'esprit, quelqu'un peut-être part aussi, finalement je vends la boîte, ou finalement moi je change de poste, donc toi tu vas là, et donc c'est la roue du destin, les choses tournent, les choses avancent. Si c'est pas dans le cadre du travail, c'est peut-être dans le cadre sentimental ou relationnel. Pareil, vous êtes poussé par vos anges gardiens à parler, à dire que vous avez changé d'état d'esprit, que vous voulez quitter une situation ou un mode de fonctionnement dans une relation, et que vous tournez la roue du destin. Voilà, vous partez, vous changez, bon. Ou alors, le destin vient vers vous, vos anges gardiens vous disent qu'il va y avoir une communication, quelqu'un a changé d'état d'esprit, quelqu'un veut que les choses bougent, et là, de toute façon, il y a bien un destin qui se joue, vous tournez la roue du destin, il y a des choses importantes, il y a un changement d'état d'esprit, il y a un changement de situation, et il y a même un départ, un nouveau départ, et c'est une communication qui va vous le dire. Voilà pour ce tirage. Allez, dernier signe. Pour les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit les cancers pour cette nouvelle lune? On a la reine de terre. Alors on vous parle d'une femme ou d'une polarité féminine. Quelqu'un, je pense que c'est vous dans tous les cas. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de concentration sur soi, sur sa vie professionnelle, matérielle, financière, peut-être sur son bien-être physique, corporel. Voilà, il y a une notion de se sentir bien ou de chercher à se sentir bien matériellement, physiquement. Peut-être aussi que il y a soit la réussite, la complétude, on se sent parfaitement bien, soit on cherche à se sentir bien. Il peut quand même y avoir un petit côté un peu têtu, un peu orgueilleux. C'est le travail, l'argent d'abord, l'enfermement. Ouais, attention à ce que la concentration sur le travail, sur le bien-être, sur le travail, sur l'argent, ça ne vous enferme pas. Ou même sur le bien-être, la santé. Après, pour certains, si vous êtes en complétude, vous êtes bien avec vous-même, vous n'avez besoin de personne. Donc peut-être que vous vous sentez un petit peu seul et isolé, mais vous le vivez bien, puisque vous vous sentez parfaitement bien. Pour d'autres, vous vous enfermez dans un carcan. Voilà, c'est pour l'argent, c'est pour le travail, c'est pour cela, et vous vous sentez triste et vous vous sentez seul. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les cancers, dans ce tirage? Le 9 de coupe, un cadeau, un espoir, un vœu exaucé. Eh bien écoutez, vous allez avoir un cadeau, une récompense qui va vous sortir peut-être de votre enfermement, de votre silence, ou qui va vous récompenser pour votre complétude, ou alors vous faites un cadeau. Vous faites le cadeau d'arrêter de voir que par le prisme de l'argent et du travail, d'être un petit peu en mode têtu aussi seul, d'arrêter de vous isoler parce que vous pensez que c'est pour votre bien-être, mais en réalité vous vous sentez pas bien. Bon, soit vous faites un cadeau, soit un cadeau vient vers vous. On a le valet de feu. Alors, authenticité, confiance en soi, honnêteté envers soi-même, écouter son cœur. Bon. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit? Déjà pour le cadre du travail. Bon, pour certains, vous êtes dans une très très belle réussite professionnelle. Argent, stabilité, bien-être. Franchement, vous vous sentez parfaitement bien, même si vous êtes peut-être seul, vous travaillez seul, vous n'avez pas forcément trop de collègues, mais vous faites ce que vous aimez, ça marche, ça réussit. D'ailleurs, on vous dit que les récompenses ne vont pas s'arrêter là, vous allez en avoir encore, parce que vous savez très bien, avec authenticité, honnêteté envers vous-même, que vous faites en plus ce qui vous plaît. Vraiment, vous vous éclatez, c'est votre passion, peut-être une passion d'enfance, donc c'est magique. Pour d'autres, vous visez cette réussite professionnelle, cette complétude, mais soit vous ne voulez pas admettre que parfois pour réussir, il faut peut-être être seul, c'est-à-dire je mène ma barque seul, je suis indépendant, ou je travaille seul chez moi, ou voilà. Ou alors, vous voulez cette réussite professionnelle, mais vous êtes dans quelque chose qui
qui est très ancré matériellement, vous êtes peut-être en CDI, mais en réalité, vous vous sentez pas bien. Et là, c'est vous qui vous feriez un cadeau, de comprendre que pour réussir, il faut pas viser que l'argent, ou que parfois, on peut réussir en étant seul, ou alors est-ce que il faut réfléchir, est-ce que vous vous sentez bien seul? Peut-être aussi que pour certains, il y a une notion, de partenariat, de se faire le cadeau, de travailler avec quelqu'un pour pas se sentir dans des basses énergies, si on n'aime pas travailler seul. Et là, c'est vous qui allez devoir avoir du caractère pour être honnête envers vous-même, pour vous demander, est-ce que je ne reste pas dans cette situation que pour l'argent? Et en réalité, je suis pas bien. Ou est-ce que je ne reste pas seulement parce que j'ai pas envie d'être seule, et en réalité je suis pas bien? Ou est-ce que je m'étais dit que j'allais réussir seule, mais en réalité je dois peut-être trouver des partenaires? Donc vous allez vous faire peut-être le cadeau d'être honnête dans la situation et de vous battre pour améliorer la situation. Si c'est pas au travail, c'est peut-être en amour. Bon, soit vous êtes en mode complétude, c'est-à-dire je suis parfaitement heureux et heureuse seule. D'ailleurs, ma solitude ne me dérange pas puisque je suis heureux, je suis bien. Et là, vous pourriez avoir un cadeau, une récompense, parce que vous avez été honnête et authentique avec vous-même, et vous vous êtes dit, mais pourquoi je ne serais pas bien en amour puisque je suis bien seule dans ma vie? Et si vous écoutez votre cœur, soit vous savez très bien que vous connaissez la personne qui vous est destinée et que vous allez peut-être avoir ce cadeau, cette personne va venir vers vous. Ou soit vous savez que vous ne l'avez pas encore rencontré, et soit vous êtes prêt ou pas à faire cette rencontre, ça c'est vous qui choisirez, en étant honnête avec soi-même dans la situation sentimentale. Pour d'autres, par contre, vous restez avec quelqu'un que pour l'argent, ou alors vous restez dans le silence que par ego, et vous n'êtes pas bien dans cette situation dans tous les cas. Et c'est à vous de vous faire un cadeau, d'être honnête dans une situation et d'être authentique et de se battre un petit peu pour cette situation, pour en sortir. Je sais pas si c'est vraiment la personne en face de vous là qui doit faire preuve d'honnêteté, une personne en face de vous qui doit aussi sortir de que l'argent, ou de la solitude, ou de l'enfermement, qui doit se faire le cadeau d'être honnête et authentique, mais c'est possible. Si vous êtes bien et vous êtes honnête avec vous-même, c'est possible que la personne en face de vous se batte aussi et que vous ayez un cadeau. Voilà pour ce tirage, les cancers. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura guidé. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse. Passez une très belle nouvelle lune. Ce sera donc dimanche, je sais pas à quelle heure. Les énergies, de toute façon, sont toujours... les énergies sont quelques jours avant, quelques jours après. Et moi, je reviens demain pour les guidances sentimentales, donc des nouvelles de vous et des nouvelles de votre autre, pour voir ce qui se passe de votre côté et du côté de la personne que vous aimez. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.